Hello à tous, donc ici c'est Jean-Jean et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble le musée de minage qu'avait proposé Blob au Crypto XR. Voilà, alors le sujet a été traité sur le salon en plein event, donc malheureusement la qualité de son est pas terrible et l'image saute de temps en temps, mais c'était un interview super spontané et je voulais remercier l'équipe qui est derrière, Flo et Dri, qui m'ont réservé un super accueil, donc merci à eux. La vidéo est absolument pas sponsor, hein, même si Blob mine sur la Gigi-Pool, ce qui nous fait extrêmement plaisir. Là, vraiment, moi, c'est le sujet que je voulais traiter, c'est vraiment la présentation des machines, et on apprend plein de choses super intéressantes. Voilà, donc ça commence tout de suite. Alors, on est avec Dri qui va nous présenter le musée du minage de CryptoXR qu'il a réalisé. Hein. Voilà, forcément, à chaque fois, je ramène mon matos quand on arrive à Auxerre. C'est toutes des cartes. Il y a un mélange. La plupart, les ASIC sont à moi, les GPU sont plutôt à Flo. D'accord. Donc voilà, Okay. on le mélange. On le fait ensemble. Franchement, on commence avec la toute petite là. Vous avez pas mis avec, si? Non, ça c'est juste, c'est vraiment, j'ai pas fait de plaque avec le hash rate. Je pourrais essayer de calculer le hash rate, mais ça serait un enfer. C'est vraiment une vieille carte pour montrer l'évolution du matos. Ouais. Moi, ça me fait penser à mes petites GeForce 256 que j'avais à l'époque, où j'avais vraiment un petit ventilo. Ah mais c'est ça. Là, je sais même plus quel modèle c'est, mais tu vois, ouais, on est sur une 8400 GS. En 64 bits, ouais, c'est ça. De la DDR3, voilà. Ouais. Non, c'est. Ouais, c'est une autre époque, hein. Ouais, c'est clair. Ensuite, on passe, forcément. Est-ce qu'on la présente encore? Non, je pense qu'on n'a pas besoin de la présenter. Je pense qu'on n'a pas besoin de la présenter. Saphir Nitro, avec en plus un système super sympa pour changer les ventilos. Ah ouais. Moi, je les ai kiffés. Saphir, c'est ma marque préférée. Ça a été franchement les meilleures cartes. Ouais. Je sais pas combien on en a monté, mais c'est ça. Et puis, elle reste encore efficace en 2023. Je veux dire, sur le Dinex, avant, on les utilise encore. Ouais, clairement. Non, mais clairement, c'est des super cartes et niveau solidité, c'est incroyable. Donc voilà. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est de la 6700 de mémoire. Edition, c'est ça, hein? Celle-là? Ouais, c'est les Radeon directement. Ouais. Voilà, donc on voit bien aussi l'évolution au niveau de la finition et tout. Là, des backplates quasiment maintenant systématiques, alors qu'avant, on n'avait pas ça, hein. Par contre, niveau du poids, c'est vrai qu'à la vidéo, on peut pas le montrer, mais au niveau du poids par rapport à la RX 580, il y a un monde. On est sur le double du poids. On va regarder un petit peu après, mais voilà, on a une là, on est chez Nvidia, 3060 Ti en FE. Bon, bien sûr, c'est là. Que tout le monde voulait acheter et vous ne pouvez pas acheter. Voilà, c'est ça. Là, on a 3060, 3070, 3080 et 3090. Ouais. Et j'aime bien comparer, moi, la 3060 et la 3090 parce que pour le coup, voilà, hein, quand on les met côte à côte. Voilà, là, on est sur. Il y a bébé, ça va non, c'est ça. Ah, c'est clair. Après, on va passer à un niveau ASIC, c'est là, je crois qu'il y a voilà. Là, on part plutôt sur du niveau industriel. L'un des premiers ASIC qui a été réalisé, donc c'est Butterfly Labs qui a fait ça. C'est une boîte qui malheureusement a coulé. Pour l'histoire, petite fun fact, cette machine, donc, elle a été livrée et elle a eu des retards de livraison qui étaient juste énormes. C'est vrai que quand elle a été livrée, Bitmain avait déjà sorti un modèle et en fait le hash rate avait explosé. C'est vrai que ces machines n'étaient pas rentables. La plupart des gens ont jeté les machines à la poubelle et en fait elles étaient livrées avec des alimes Corsair et ils ont vendu les Corsair au prix de la. Voilà. Okay. C'est incroyable des trucs comme ça. Hein. C'est pour ça que cette machine-là, donc d'ailleurs elle est neuve, elle est restée en carton. Elle est hyper belle en plus. Moi je trouve que vraiment c'est un bel objet. Ouais, en fait, j'adore. Ouais. Mais du coup, il y en a très peu, il y en a quasiment pas en France. Il y en a quasiment jamais qui ont été alignés en fait, c'est ça qui est fou en fait. Et en fait ça reste la problématique des ASIC qui se transforme en cale-porte réellement. Ça serait un vrai cale-porte. Ouais. Non, ça a toujours été un cale-porte. Il est né cale-porte. C'est vrai. En plus avec le cuivre et tout, c'est super beau, moi je trouve vraiment pas mal avec les deux waterblocks. Ouais. Les deux waterblocks, on voit les processeurs, on voit vraiment l'intérieur. En dessous, on peut, voilà. Et là, c'est ouvert. Mais c'est vrai que c'est du beau matériel et c'est du matériel qu'on voit pas souvent. Celui-là, il a pas tourné parce qu'en fait, pour l'histoire, le propriétaire, donc à qui j'ai racheté, c'est un revendeur, il a eu un autre gars. Et en fait, le propriétaire de cette machine-là, lui, il avait aussi déjà du Bitcoin. Et on parle de 2014 la machine. Lui, il en a acheté bien avant. En fait, quand Bitcoin a commencé à monter, il avait tellement d'argent que quand il a reçu le matos, il a dit garde-le. Et je sais pas quoi en faire. Moi, je pars en tour du monde. D'accord. C'est pas l'histoire. Voilà. Ici, on trouve le S7. Alors, tu m'en as parlé dans
la précédente vidéo, je t'interviewe un peu. C'est ça. Ça, c'est ta machine. C'est mon c'est bébé. ton premier bébé, Voilà. Minas ASICS. Les premières ventes, les premiers minages, ça a été avec le S7. D'accord. 4,73 Tera, tu vois l'efficience, on a 273 watts par Tera. Ah ouais, par Ouais, Tera. par Tera. D'accord. Tu dis un S21, les derniers qu'on va présenter après, c'est 17,5. 7,5 watts par Tera. Ouais, mais voilà. C'est, On voit voilà, bien l'évolution et pourquoi c'est vraiment la course c'est ça. effrénée. Il est vachement bien parce qu'en plus on voit bien les trois dashboards qui sont là. Ouais. Moi, je peux en retirer, sortir vas-y, un, voilà. ça m'intéresse. Là, on voit le design, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez simple. Donc, tu as tout le circuit de puissance qui va venir alimenter les chips. Les chips sont alimentés donc en série par domaine. C'est 3, D'accord. 3, 3. Tu sais, ça fait en série comme ça, boum, boum, boum. Et D'accord. ensuite, ça arrive de l'autre sens. Et du coup, en fait, tout ça c'est en série ou C'est ça, tout ça, c'est en série. D'accord. Donc en fait, si tu as un problème au milieu là, sur ce chip là, La machine ne fonctionnera machine ne fonctionne La carte, en tout cas, ne tournera plus. on voit bien les gros condensateurs aussi. Je sais pas si Ah ouais, comment ça ça. a évolué, mais ça fait. Les condensateurs sont toujours les mêmes. C'est toujours. Ouais, ceux-là, je les reconnais, mais alors, Ouais. c'est ce gros. Ah, non, la bobine n'est plus là La sur. bobine. D'accord. On en a sur les S9, mais après les S9, ça a été complètement retiré. D'accord. Bah, on va regarder à l'intérieur. 10 secondes. Ah ouais. Et puis on a toujours les gros ventilateurs extrêmement bruyants. Ah bah ça. On était sur combien c'est de bien. consommation sur ceux-là? Sur ceux-là, j'ai plus la conso. 1300 watts. 1300 watts. Ouais, Ouais. quand même déjà. Hein. C'est pas mal, hein. Ouais. Ouais, mais c'est vraiment, c'est le moment où on passe. À l'ère on passe- industrielle. Voilà, l'ère industrielle. Et ça, tu en as eu chez toi ou J'en ai eu chez moi. Mes parents m'ont détesté pendant un moment. D'accord, ok. Donc ouais, c'est ça. Hein. Tu as un ASICS normal, à partir de ce moment-là, c'est fini. Quoi. Voilà, Tu le mets et dehors, ça devient additif, tu sais. Il en faut toujours plus. Additif, ouais, Voilà. tout à fait. Et du coup, après, je suis passé au S9. Au D'accord. S9, machine légendaire, on va pas se mentir. L'une des machines probablement qui a été le plus produite, le plus utilisée, le plus modifiée. Ouais. Encore à l'heure actuelle, c'est une machine quand même qui est de 2016. D'accord. Elle a légèrement chauffé, hein, il me semble. Hein. Je vois des traces un petit peu. Celle-ci a eu la vie dure. D'accord. Mais elle se tourne encore. Mais elle 100% tourne encore. fonctionnelle. D'accord. Quelques dessoudures à droite à gauche, mais dans l'ensemble, ça tourne. C'est pour ça, c'est increvable ça. D'accord. Et du coup, après, c'est ce genre de machine aussi que tu t'es un petit peu perfectionné sur tout ce qui est réparation. Hein. Ouais, voilà. Ça, La c'est prochaine. la série 17, D'accord. S17 Pro, et sa grande sœur S17 Plus. Okay. 53 Tera, 73 d'un côté, de l'autre. J'ai un peu bégayé là, mais c'est pas grave. Non, c'est bon, hein, t'inquiète. Hein. Donc voilà, ça c'est les machines avec lesquelles j'ai eu quelques problèmes et qui m'a fait monter un repair center à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde, d'accord. C'est vrai qu'on voit sur la carte, la plupart des pièces qui ont été retirées, c'est pas forcément moi. D'accord, elles sont tombées en fait, c'est ça? Elles sont tombées, j'en ai encore une dans le coffre. Ah ouais, on voit même les. C'est quoi, c'est la. Voilà, ça c'est une puce. D'accord. Ok. Et ensuite les autres, c'est moi qui les ai retirées pour les utiliser sur. Non, parce qu'en fait, on voit une certaine. J'ai l'impression carrément qu'il y a comme si ça avait coulé, c'est la soudure. Voilà, en fait, c'est ça. Ça c'est la soudure en fait. Ok. C'est un mélange au bismuth qui a été mal fait avec un point de choc qui est beaucoup trop bas. Qui est beaucoup trop bas par rapport à la montée en température. C'est ça. Et comme les machines parfois prennent quelques degrés. Ok. Là, en fait, on est de toute façon, on est à peu près sur la forme, on voit l'évolution, on est un peu sur la forme définitive des ASICS. C'est ça. Qu'il existe. Voilà, donc là, on est sur une architecture qu'on appelle donc single barrel, donc un simple tube, donc qui est fait en longueur avec des dashboards qui sont sur la longueur. Pas comme Bitmain qui garde qui a changé de modèle pour un modèle en hauteur, pour un meilleur refroidissement avec 2 ventilos de chaque côté. Donc on est à 4. Et ça, c'est un choix industriel de Wattsminer ou? C'est un choix des deux, en fait, c'est leur design. Okay. Wattsminer sont plus solides et chauffent plus, mais sont plus résistants à la chaleur. Les puces sont poussées un peu plus au maximum. Là où Bitmain est un peu plus léger sur les puces et refroidit forcément plus fort. Ça tient moins la chaleur du côté de Bitmain par rapport à Wattsminer. D'accord. Mais les Wattsminer opèrent à une plus forte chaleur de façon générale. Voilà. D'accord. Pour l'info, pour fun fact, j'ai un ami qui a cuit un œuf sur un M20S. D'accord. Cool. Donc voilà. Donc ensuite, en continuant, donc on a le S17 Plus, donc la grande sœur du S17 Pro
Plus fiable, c'est ça? Non, pas du tout. Malheureusement, c'était la même chose. Même problème. On a vu autant de modèles que pour les pros. Mais le point positif, c'est que ça t'a aidé à te spécialiser sur la réparation d'ASICS. C'est ça. Forcément, du coup, j'ai passé les formations Bitmain. J'ai la certification Tu as Bitmain une certification, ils ont carrément un programme de Ils ont certification. un programme, c'est AMTC, qui permet de passer des certifications pour être réparateur, Ouais, entre guillemets agréé. D'accord. Tu as le diplôme, tu as accès à une liste de pièces, etc., une partie du shop. Et D'accord. c'est vrai que c'est. Et du coup, tu pas mal. fais de la réparation en parallèle ou uniquement J'en faisais pour, avant, Ok. j'ai monté le Repair Center et maintenant, j'ai plus le temps, donc on fait faire les réparations. D'accord. Et c'est un Repair Center qui est en Russie, c'est ça? C'est ça. D'accord. C'était au moment où j'ai monté la ferme, en fait, qu'on a eu ces problèmes-là en Russie, c'était il y a déjà une paire d'années. Hein. Et on a eu les problèmes avec les SI7 et donc la suite logique c'était comment faire réparer à bas coût parce qu'on avait eu l'investissement des SI7 et du coup le choix c'était de passer les formations et de les réparer nous-mêmes, Bien sûr, pour les former réparer. des gens nous-mêmes. Non, mais c'est Et super. comme moi je suis dans la tech et j'adore ça, forcément j'ai dit oui direct, j'ai posé l'option, voilà, faut qu'on fasse ça, on va faire ça comme ça et j'ai fait avec Bitmain, j'ai fait les cours, j'ai appris à réparer. Donc ils avaient déjà professionnalisé même cette partie de la profession. Hein. C'est ça. C'est impressionnant, hein, c'est vrai. Hein. Ben ça se professionnalise. En fait, l'industrie suit les machines. D'accord. Tu sais, comme on peut le voir, on verra avec la prochaine, le S19 Hydro. Ok. C'est vrai que là, on est sur de la machine qui est beaucoup plus industrielle. On est sur une machine en triphasé avec un refroidissement liquide. C'est vrai que c'est pas des machines qu'on peut mettre à la maison. Et Bitmain ont passé un stade encore au-dessus, dans le sens où ils ont sorti les conteneurs avec ces machines-là. En fait, on n'achète plus la machine, mais on achète carrément le container avec le système hydro pour les refroidir. Pendant longtemps, ils ont vendu le minimum d'achat pour ces machines-là était la quantité qu'on met dans un conteneur. D'accord. Ah, carrément. Donc, voilà. Même à une dizaine d'hydros, vous ne pouvez pas les acheter. Non, vous prenez un container pour rien. Ah, c'est impressionnant. C'est ça. Et ça, au niveau consommation, là, on est à 4500. 4500 watts. 4500 watts. Tu me disais tout à l'heure, il faut une installation spécifique en fait, mais c'est ça. Il faut être en triphasé. Ouais, il faut être en triphasé. On est sur la triphasé directement en entrée de machine. Nous, en tant que professionnels, c'est vrai que ça nous arrange un petit peu dans le sens où, quand on a des machines en monophasé, on doit faire l'équilibrage des phases nous-mêmes. Et si en fait, il y a une partie des machines sur une seule phase qui tombe à l'arrêt pour X ou Y raison, forcément, les phases ne seront plus équilibrées. Alors qu'avec des machines comme ça, le triphasé arrive dans chaque machine. Donc même si on a un tiers du conteneur qui est down, les phases seront toujours équilibrées. D'accord. Et ensuite, on passe sur une machine, très bonne machine. Bon, elle est ouverte, c'est un Frankenstein, ça a été une machine de test qui a eu un peu la vie dure. Un Frankenstein, juste pour définir, en fait, c'est une machine qui a été modifiée avec des pièces diverses et variées. C'est ça. Ça existe beaucoup dans le domaine des montres, mais pas que. Et un Frankenrig, en fait. Voilà, c'est un Frankenasic. Donc là, on a une alimentation modifiée, donc pour pousser les limites encore plus haut. La control board a été modifiée. Voilà. D'accord. Et c'est quelque chose que tu faisais de série ou tu l'as fait pour un test, pour un modèle? C'est pour un test, en fait. On essaie de les pousser au maximum. On voit encore la carte SD dedans. Pour les pousser au maximum, voir les limites et voir quel est le point de rupture en fait, de la machine. D'accord. Et là, en fait, de base, tu étais sur un J-Pro, tu étais à 104 TH pour 3060 watts. Et toi, tu arrives à atteindre combien? Celui-là, je l'ai passé à 140 TH pour... je sais plus exactement. D'accord. 140 TH, ouais. Donc on est quand même sur une augmentation qui est assez nette. Hein. En air, sans le passer en immersion. Je peux pousser plus haut, mais après le problème c'est la température. Ouais, c'est ça. Et là ici c'est petit cadeau de Bitmain quand on a été pour le reveal des S21 à Hong Kong. Ah ouais. Donc voilà, on voit une puce. Une puce d'une 1366. Ah oui, il y a la puce, on la voit. La puce, c'est un ASIC. En fait. D'accord. Waouh. Eh ben, t'avais eu le petit sachet de thé, il me semble aussi. Hein. Avec le petit sachet de thé qui était brandé Bitcoin et Bitmain. Alors, et donc là, on est sur les dernières générations. Les deux là sont les mêmes. Donc c'est du S19 J Pro Plus. D'accord. Et ici, on a la toute dernière, le S21 qu'on a reçu il y a quelques jours. D'accord. Donc je repars avec celui-là, c'est ça, hein? C'est ce que tu m'as dit. C'est ça, ce soir tu repars avec. Ok, d'accord. Génial. Donc là, en fait, on a encore, on a vraiment un gros gap par rapport à ce qui était existant, parce que là, on parle de 200 TH pour 3500 watts, alors que sur la génération précédente,
On Le était à- Pro, c'est à peu près ça. Hein. c'est ça, c'est 100 TRH pour 3100 Voilà. watts entre Donc les on deux. double le TRH C'est ça. en ayant une consommation relativement similaire. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un gap entre les 19 et les 21 qui est quand même assez conséquent. D'accord. Et t'as qu'une seule hâte, c'est de l'ouvrir, j'imagine. Ah, je rentre chez moi, je l'ouvre. D'accord. Tu dors et tu l'ouvres. Directement, Ok. je l'ouvre, voilà. Voilà. Ça va être désassemblage, dissèques, alors. test, disséquage. J'ai les firmware déjà en plus, je peux la D'accord. pousser. T'as déjà les firmware J'ai déjà les firmware modifiés, custom d'accord. pour le pousser. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont déjà tourné, clairement. Là, les premières, mais vraiment les premières livraisons ont commencé à tourner. D'accord. Et là, on peut voir qu'on est passé sur un autre format, dans le sens où même les prises ne sont pas user-friendly. D'accord. Ça, c'est le dernier format jusqu'à Ça, c'est présent. le dernier c'était, format Bitmain de la ok. prise Anderson, Ouais, donc du propriétaire, en fait. qui est fait pour le triphasé. C'est pas en D'accord. propriétaire, Ah, la d'accord. prise Anderson, c'est un format de... D'accord. Donc voilà. Super. Ah bah, c'est nickel. Hein. Merci beaucoup pour cette présentation, Dri. Hein. Ben, merci à toi. C'est génial. Toujours un Et, plaisir. Super musée, franchement. Merci. Je kiffe.